Malade comme ça. C'est pas parce que Dieu a dit que les prostituées vous dépasseront dans le royaume des cieux que tu vas croire que tu vas commencer à courir, à faire la prostitution partout à l'église. Il voulait dire par là que quand tu es prostituée, tu te repens et ton âme soit sauvée. Yes, mon frère, tu ne m'insultes plus. Tu comprends? Tu ne m'insultes plus. Tu dois qui? Toi. Tu tapes la main au sol. Oui. C'est ton égal. Quoi, Regarde, tout ce toi est emprunté. Même le haut que tu as sur toi, tu as prêté, je suis prêté, Bemida prêté, tout. Tout cela est emprunté. Tu es malade dans ta tête. Mon frère, tu as vu la nouvelle qui était assise en face de nous là? Elle est brune comme ça, mince. Elle était Je vois. Tu sais que de toute façon, elle était belle là. Son caleçon était percé. Tu sais qu'elle a porté le genre de jupe que quand tu t'assois, ça descend comme ça là. Tu vois, ici là, dans le gros trou. Mon frère, tu la vois, elle brille de mille feux dedans, non? Toi, tu parlais des caleçons percés. Laisse les caleçons percés. Tu connais le frère Xavier. Tu vois un peu le frère Xavier, celui qui a la calvitie, comme le boulevard du Vegme là sur la tête, hein, Oui. avec la sœur Brigitte. Tu sais que les deux là forniquent ensemble. Xavier et Brigitte forniquent ensemble. Et forniquent, regarde toi-même, même quand tu choisis des péchés, passe quand même avec quelqu'un de raisonnable. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie, mon frère. Tu vois là-bas comment Brigitte ressemble aux zombies. Elle a vu l'os de ses os, la chair de sa Ce qui chair. me fait rire, c'est que dans le noir, même dans le noir, sa tête brille, oh maman. Quand on coupe la lumière à l'église, avant il y avait les groupes. Tu peux remarquer que le pasteur a gardé tous les groupes là. Non, moi je comprends Brigitte. C'est qu'elle est d'abord laide, elle est comme le zombie. Même quand on coupe la lumière, le pasteur dit toujours que frère David vient te placer à côté de moi. Il baisse la tête comme sur la Bible. Tu vois, il se... Aïe, les femmes. En parlant même du pasteur, tu n'étais pas là vendredi. Quand le pasteur priait pour Manuela, il soulève la main comme ça, le café est sorti. La veste du pasteur, il dit le pasteur. Mais j'étais où? Et que tu as raté le scoop. Le pasteur, lui. Avec tout l'argent qu'il vole là, lui, c'est encore. Attends, Le mec à Calvétie. Ouais, voilà. Elle est sortie de l'hôtel l'autre jour. Ne sois pas fait comme si elle était sainte. Bonjour mes frères et sœurs. Et c'est ça, c'est ah ou non? Ça va et toi? Ah, ça va. Je ne te vois plus depuis à l'église. C'est comment, ma soeur? Non, prends d'abord place. Prends place d'abord. Comment alors? Ça s'est passé comment à l'église là-bas depuis un bon moment? Moi, je ne te vois plus depuis à l'église. C'est comment? Mais je suis là, non? Depuis qu'on a demandé de contribuer pour la cérémonie de mariage de la sœur Éloge, on te voit plus. Oui, c'est vrai. Je demande qu'elle est ma soeur. Nous tous, on n'a pas l'argent, mais on fait les efforts. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne dois pas venir à l'église. Mon frère, c'est une question de disposition de cœur et de volonté. Il faut avoir le cœur des petits-enfants, ne pas être jaloux de la bénédiction de notre frère. Regarde même sa mine. Ma soeur, le péché, regarde-moi, le péché se couche à ta porte. Si tu résistes, ça va rien te faire. Mais toi, là, le péché est devant ta porte, comme il te dit là. Tu sais, on peut passer des années à l'église à jeûner, veiller, prier, contribuer. Allez, je ne parle pas de toi, je dis seulement. Après, quand ça ne donne rien, on se lève, on se met à insulter le nom de Dieu de ses serviteurs. Dieu est bon, surtout quand on livre tout notre cœur. Et les gens aujourd'hui croient que faire la sorcellerie ou être sorcier, c'est sortir la nuit, s'habiller mal et faire les incantations. Ils ne savent pas que le diable était l'ange de lumière. Mon frère, est-ce que tu sais que la sœur Éloge là, elle a seulement forcé le mariage? Son gars n'a rien, un chômeur qui se marie. Tu n'as même pas la fourchette à la maison et tu peux adopter. Tu sais ce qui m'a même vexé dans l'affaire là? Quoi? On est ensemble au church, on est ensemble à l'église.
C'est un beau matin qu'on apprend que les Tintins veulent se marier. Après, ils vont dire qu'on est amis. Tu me connais, est-ce que j'ai laissé? J'étais mieux habillée que la soeur. Et en plus, ton costard que tu avais à la soirée, il était... Ah, mort. Même comme tu avais emprunté. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est pas parce que je me tais que tu vas te croire que tu es trop forte. Comme tu connais qu'heureusement qu'ils ont fait la soirée de leur mariage dans une salle bien fermée. Sinon ta grosse perruque que tu allais voler chez ta grand-mère là devait s'envoler. Tu crois qu'on ne connaît pas que tu courais derrière le mari de la soeur et l'autre. Tu crois qu'on ne connaît pas? Malade comme ça. C'est pas parce que Dieu a dit que les prostituées vous dépasseront dans le royaume des cieux que tu vas croire que tu vas commencer à courir, à faire la prostitution partout à l'église. Il voulait dire par là que quand tu es prostituée, tu te repens et ton âme soit sauvée. Yes, mon frère, tu ne m'insultes plus. Tu comprends? Tu ne m'insultes plus. Tu dois qui? Toi. Tu tapes la main au sol. Oui. C'est ton égal. Quoi, tu regarde, tout ce que tu as emprunté. Même le haut que tu as sur toi, tu as prêté, je suis prêté, Bermuda prêté, tout. Tout ce que tu as emprunté. Tu es malade dans ta tête. Arrêtez, s'il vous plaît. Oui, pardon. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Non, laisse un peu les gens. Une forneuse comme ça. Fornicatrice. Tu es une fornicationniste, tu es une forneuse. En tout cas, non, tu as forniqué et tu vas là en enfer. Parce que tous les impudiques vont là en enfer. Impudicatrice, c'est pas qui devant moi. Attends, tu crois que c'est parce qu'on ne te voit pas qu'on ne connaît rien? On connaît toute l'histoire. Tout dans notre part. Eh, pardon, tu devais avec les larmes du crocodile là. Continue encore le même. C'est pas parce que je fais comme ça, tu crois que ton égal. Tu comprends? Continue encore. Je te parle, tu réponds. Tu comprends? Tu envoies le premier coup, oui. Tu auras la calvitie du frère. Alors. Mais Pourquoi tu comme ça? ta chance est qu'il m'arrête, je te tue. S'il ne m'arrêtait pas, non, ça allait confirmer. Bon, ça va. Il y a les pêcheuses comme ça qui ne font même pas. Quand tu passes ta route, ne la salue même pas, non. Elle va te, tu l'as toujours, tu pars en enfer. Avec ta soeur, Alice. Ton sang, tu la tête au serré. Moi, je suis ton banque. Formeux. C'est qui? Laissez venir à moi les petits enfants. Les petits enfants. Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuses de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Dieu regarde au cœur. Il aime le cœur des petits enfants. Ce sont des belles paroles qui sortent de ta bouche et trop éloignées de toi. Ne regardes-tu pas l'apôtre qui est dans tes yeux pour retirer la paille qui est dans les siens? Il n'y a point de petit péché. Christ est mort pour toi comme pour elle. Il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu me laisses entrer afin de devenir ton maître et ton Seigneur. Écoute ceci. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour insulte. Bénissez au contraire. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Si dans toutes ces paroles, tu as fait au moins une bonne, lance la première pierre. Sinon, réponds-toi et change, ma fille. Tu avais le devoir d'aimer ton prochain comme toi-même et d'agir par amour. Au lieu de cela, ton salaire a été confusion, même si tu te voiles la face. Je t'aime, ma fille. Ta sœur a péché. Elle cherchait le réconfort. À cause de la parole que tu as en toi, tu aurais pu la ramener. Mais tu es celle qui a répandu son crime dans tout le quartier. Cette parole est libératrice. Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Et je te demande de venir me tenir par la main. Je ne suis pas fière de mes actes. J'ai honte de mon état. Nul n'est responsable de mon malheur. Si tu m'avais rejeté, je ne devais plus écouter ta voix. Mais je sais que tu m'aimes. Et je décide de t'aimer par mon obéissance.
Père, laisse comme ça, elle parle comme ça. Qu'est-ce qu'on a déjà les kills? Une père comme ça, tu es malade. Elle parle comme ça qui? Merde. Dieu est bon, surtout quand on lui a ouvert nos cœurs. Quoi? Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuses de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Tu connais ma parole, tu prononces avec tes lèvres et ton cœur n'y est pas. On les reconnaîtra à leurs fruits. Je vois les fruits que je t'ai recommandés et qui font ma fierté. On a souvent mauvaise mine à cause de ce qu'on s'apprête à faire, mais également à cause du poids de nos péchés. Et tout ce qu'on désire, c'est être relevé, pas être condamné. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain et dont le cœur est rempli de dissolution, d'impureté, d'inimitié, de disputes, de division, de querelles, des animosités, l'envie et l'orgueil. Ce qui sort de ta bouche ne m'honore pas. Il est dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Acceptes-tu couper ton bras, ton pied ou une partie de ton corps, à tel point que tu es capable de rejeter ta sœur? Jésus, avant de partir, vous a recommandé de vous aimer, comme le Père l'a aimé. Par cela, on reconnaîtra que Christ est en vous. Incite mon amour pour toi par de bonnes œuvres et tu verras mon fils. L'enfer n'est pas loin de toi, comme tu le penses. Seigneur, tes jugements ne sont pas ceux des hommes. Et tu es le juste juge. Pendant longtemps, j'ai jugé, condamné et envoyé plusieurs de mes frères en enfer. Pourtant, je ne suis pas mieux que mes frères ni que mes sœurs. Mon Dieu, je te demande de m'aider. Aide-moi à devenir mature, à ne pas être comme je l'ai été au premier jour de ma conversion. Aide-moi, mon Dieu, afin que tu sois fier de moi. Afin que je puisse, mon Dieu, être à ton image comme tu le veux. Et pardonne-moi. Amen. Il a entendu tes cris, il a été témoin de ton humiliation et il vient te consoler. Lève-toi, accroche-toi à lui de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il deviendra ton guide et tes pieds ne chanceleront point. Tu as pris la résolution de changer, mais cela sans appui. La preuve, tu tombes à chaque fois. Il a porté la chair comme toi pour connaître ta douleur, ta peine. Il a été tenté comme toi et il a le pouvoir de te secourir. Tu t'es rendu compte à tel point le péché enlève la gloire et la valeur. Tu t'es également rendu compte à quel point il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur sa chair et ses propres principes, mais de s'appuyer sur lui. Il est un Dieu de grâce. Il accorde à qui ne le mérite pas. Mais sache une chose, sa grâce n'est point une faiblesse. Dans ton orgueil, tu t'es levé contre toutes, et Satan en a fait une occasion de chute. Il a dit, résiste au péché jusqu'au sang, mais de ce qui est de l'impudicité, fuis. N'emprunte plus le chemin qui te mène à la chute. Veille, sois sobre. Il t'a réservé le meilleur, sois juste patiente. Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Ta grâce. Tu dois encore manifester ton amour et tu me veux la mort du méchant. J'ai été méchant, j'étais trahi, me croyant supérieur aux autres. À cause de cela, je suis tombée. Aide-moi, mon Père, et donne la patience, le désir de te servir.